Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Nous sommes maintenant à J-2 du retour des merengues sur les terrains. Ça sera dimanche à 18h30 du côté du Nuevo Mirandilla, le stade de Cadix. On démarre les amis avec la une du quotidien AS et malheureusement la série noire se poursuit pour le Real Madrid. On va attendre des informations qui tomberont aujourd'hui, mais on a peut-être une nouvelle blessure très inquiétante du côté du Real. Voilà la une du quotidien AS qui titre Gonzalo El Fichaje Gonzalo, la recrue, vous vous souvenez certainement de lui, Gonzalo Garcia qui a déjà joué du côté du Real Castilla. On en a déjà parlé sur la chaîne. Gonzalo Garcia pourrait être appelé et avoir des minutes avec les A parce que malheureusement il y a une hécatombe de blessures. Et puis en haut à droite, vous avez cette petite information qui concerne Rodrigo qui est revenu de sélection en étant touché. Voilà la bonne nouvelle du jour du côté du Real. Rodrigo semble être touché, diminué. Le quotidien A s'annonce que des tests vont être effectués aujourd'hui pour déterminer de quoi il en revient, de cette gêne au niveau du genou pour le Brésilien. Ça a été confirmé dans la nuit aussi par Fabrizio Romano. Rodrigo a un problème, a une gêne au niveau du genou. Du côté du Real, on va faire passer à Rodrigo pas mal d'examens aujourd'hui. Donc pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce que l'on sait, c'est que Rodrigo était de retour dès hier à Valdebebas et que il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il est resté en salle de soins avec les physiothérapeutes et il est très rapidement rentré chez lui à la maison. Donc voilà, on attend évidemment d'avoir des informations. Aujourd'hui, ça tombera et on espère qu'il n'y a rien de grave pour Rodrigo. Voilà, on ne va pas se mentir pour le moment. Il y a une gêne, mais on ne pense pas que ça soit hyper grave côté merengue. Mais on a tellement eu de mauvaises surprises quand même depuis quelques semaines que l'on va attendre le communiqué officiel du club s'il y en a un aujourd'hui, ou en tout cas d'avoir des informations. Parce que c'est quand même une série catastrophique pour le Real avec toutes ces blessures. On enchaîne avec les informations qui nous viennent de la séance d'entraînement. Rodrigo, Modric, Alaba et Rudiger étaient de retour hier avec plus ou moins tous des petits problèmes, des coups reçus par-ci par-là. Alors pour Rodrigo, visiblement, c'est pas un coup, c'est une gêne. Et ça, c'est un petit peu plus inquiétant quand c'est une gêne. Du côté du groupe, donc voilà, ils ont travaillé surtout avec les physios, les kinés pour revenir en pleine forme. Normalement, ils devraient tous être disponibles ce dimanche. Bon, on va attendre tout de même parce que une gêne au niveau du genou, c'est vraiment pas une bonne nouvelle quand même d'apprendre ça aujourd'hui à 48 heures de la rencontre face à Cadix. Des petites photos donc de certains joueurs hier à l'entraînement. Luka Modric était de retour. On le voit sur cette photo, il a déjà utilisé l'extérieur du pied, la magie de Luka Modric. Petite information aussi qui concerne Jude Bellingham. Enfin, Jude a complété hier la session complète d'entraînement avec ses coéquipiers. Donc normalement, il devrait être disponible pour affronter les Andalous ce week-end. Autre information aussi, Kepa était de retour sur les terrains. Alors pour Kepa, bon, il y a peut-être un doute quand même. On n'est pas sûr qu'il sera présent dimanche face à Cadix. C'est une bonne nouvelle, il était de retour à l'entraînement, mais ça sera peut-être un peu juste. On devrait encore une fois avoir André Lunin dans les buts ce week-end. Autre petite photo, un petit jeune qui était présent aussi, un petit jeune qui a eu quelques minutes juste avant la trêve internationale. Le milieu de terrain argentin Nico Paz s'est entraîné avec l'équipe première. On voit aussi Rudiger. D'ailleurs, vous pouvez constater sur cette image que Rudiger a un petit bandage juste en dessous du genou. C'est quand même fou, les amis, à chaque fois qu'on parle d'un joueur qui revient d'une trêve internationale, il y a un souci physique. Bon, là, on espère que c'est rien de grave, mais voilà, c'est jamais bon sur ce genre d'image de voir le joueur qui a un petit bandage au niveau du genou. Autre information, Dani Ceballos, lui aussi pour la deuxième journée consécutive, a participé à l'intégralité de cette séance d'entraînement. Donc on espère et on croise les doigts aussi pour Dani, c'est peut-être enfin la bonne. Après 4 premiers mois hyper compliqués pour lui, où il a enchaîné des gros pépins physiques.
un retour de quelques minutes sur le terrain, puis une rechute une semaine plus tard. Donc voilà, on espère que c'est la bonne pour Dani Ceballos, qui normalement devrait être dans le groupe pour affronter Cadix ce week-end. De petites informations qui concernent Eder Militao. Le quotidien AS et d'ailleurs tout le monde du côté de Madrid annonce que Eder Militao travaille énormément pour revenir le plus tôt possible. L'objectif du défenseur brésilien est d'être disponible et prêt pour la fin de saison. Évidemment, il n'y a pas de date précise, mais en tout cas, il souhaite rejouer cette saison et puis aussi pouvoir participer à la Copa América avec le Brésil en 2024. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis. Voilà la première composition d'équipe probable pour affronter Cadix ce week-end. La composition du quotidien Marca. Donc, Lunin dans les buts à la barre, Rudiger en charnière, Fran Garcia à gauche, préféré à Ferland Mendy, bon, on verra. Dani Carvajal à droite, Kroos, Modric, Valverde au milieu de terrain. Donc, évidemment, bah là, cette fois-ci, on n'a plus trop de choix du côté du Real. Hein. On utilise Luka Modric. Bellingham serait de retour, Rossellou et Rodrigo. Donc, même si on voit cette composition là, les amis, à 48 heures de la rencontre, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc, ça pourrait être une composition quand même tout autre hein, ce dimanche. Le gros point d'interrogation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Rodrigo. Une petite information concerne Dani Carvajal. Le but de Dani Carvajal face à Valence juste avant la trêve, vous vous en souvenez certainement, cette reprise de volée de l'extérieur de la surface de réparation. C'était d'ailleurs le but de l'ouverture du score dans cette rencontre au bout de 3 minutes de jeu. Et bien ce but a été nominé parmi le but du mois en Liga, accompagné de celui de Rakitic qui avait marqué je crois face au Betis lors du derby, un très joli but. Et le but aussi de Inigo de la Calreta, joueur de l'Athletic Bilbao. On enchaîne, information qui concerne Rodrigo qui, après la rencontre face à l'Argentine en milieu de semaine, a vu sur ses réseaux sociaux pas mal d'insultes à caractère racial. Voilà, vous avez encore une fois de très mauvais exemples sur cette photo. Petite déclaration hier de Rodrigo qui nous dit: les racistes sont toujours en service, mes réseaux sociaux ont été envahis d'insultes et d'absurdités en tout genre. C'est là pour que tout le monde puisse le voir. Si nous ne faisons pas ce qu'ils veulent, si nous ne nous comportons pas comme ils pensent que nous devrions le faire, si nous portons quelque chose qui les dérange, si nous ne baissons pas la tête lorsque nous sommes attaqués, si nous occupons des espaces qu'ils pensent sont les leurs, les racistes agissent avec un comportement criminel. Leur malchance, nous n'arrêterons pas et nous n'arrêterons jamais. Une information qui concerne Carlo Ancelotti, d'après le quotidien brésilien Gol Brésil. Le Brésil reste très confiant par rapport à l'arrivée de Ancelotti en 2024, malgré les rumeurs récentes qui ont évoqué une possible prolongation de contrat pour le technicien italien. Petite information qui concerne Rossellou qui a remporté le trophée Zara décerné par Marca qui récompense le meilleur buteur espagnol de la Liga en 2022-2023. Et on termine les amis, petite information, le maillot du Real Et on termine les amis avec une petite information qui concerne l'équipementier Adidas qui devrait sortir un quatrième maillot pour les merengues début 2024. La couleur principale sera le violet foncé, alors pas forcément comme celui-là, mais encore un peu plus foncé. Il y en a déjà eu hein, évidemment du côté du Real des maillots violets au cours des différentes et des dernières années. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis nous on se retrouve demain, j'espère qu'on aura des informations qui concernent Rodrigo et on espère évidemment des bonnes nouvelles. Je vous laisse, vous dire à la prochaine, ciao.